raconter quelque chose de bien cute. C'est que, tu vois, à Desmorco, c'est une femme qui était absolument extraordinaire. Puis comme les drapeaux, là, tu sais, elle enregistrait les vieux parce qu'elle travaillait sur la langue, tu sais, dans le but de faire le fameux dictionnaire et d'écrire une grand-mère aussi. Puis moi, c'est moi qui enregistrais à Desmorco. Puis là, puis elle m'a raconté, elle parlait surtout le temps quand il montait encore dans le bois avec ses parents. Puis comme sa mère était morte, je pense que c'était elle qui s'occupait de ses frères et de ses soeurs. Elle travaillait fort, tu sais. Puis il y avait Samy, ben, tu vois, le curé, il avait des poulets, des poules. Alors cette année-là, ils ont décidé, tu sais, tu sais, c'est le père Arnaud, il a voulu que tu sais, qu'on devienne des fermiers, des agriculteurs, mais ça n'a pas marché parce que, tu sais, l'appel de la chasse, tu comprends bien, tu sais, quand septembre arrivait, il fallait que tu retournes sur le territoire. Mais cette année-là, le père de Atemorco avait décidé qu'il amenait dans le Notman un coq et puis sa poule. Fait qu'ils l'ont amené dans le territoire. Fait que, tu sais, puis ils étaient les beaux campements, tu sais, la poule et le coq. Mais sauf que le coq, tu comprends bien, tu sais, il réveillait tout le monde bien de bonne heure le matin. Fait que le père d'Adémorco, il s'est tanné du coq, tu sais, qui faisait ses coricots, tu sais, ben, trop de bonheur. Fait qu'à un moment donné, il était fâché avec lui, fait qu'il lui a donné comme un coup de pied. Mais sauf que le coq est mort. Donc la poule est restée toute seule. Tu sais, mais elle se promenait, toujours en cherchant son coq, j'imagine. Donc, mais sauf que un des frères, Adémorco, ça lui faisait de la peine de voir la poule toute seule qui s'ennuyait. Alors, il est allé dans le bois, il a repéré une perdrix mâle. Alors, il l'a pogné vivante, puis il a fait quelque chose à ses ailes pour pas qu'il puisse s'envoler. Mais sauf que la poule, il n'aimait pas la perdrix. Tu sais, la perdrix avait beau faire toutes ses manigances pour lui plaire, elle l'aimait vraiment pas, mais elle n'aimait pas du tout la perdrix. Puis à un moment donné, tu sais, le printemps finit par arriver, la poule continue à pondre ses œufs. Puis là, à un moment donné, tu vois, c'était des oiseaux des oiseaux aquatiques, tu sais, des canards, tu sais, quand ils arrivent du sud. Fait qu'ils montent dans le bois, eux autres aussi, puis ils pondent leurs œufs. Mais sauf que les Indiens aussi des chasses pour les manger au printemps. Puis il y en a un, je pense, un des canards femelles qui avait dû être tué, tu sais, pour être mangé, bien sûr. Mais sauf que c'était un chasseur qui n'a pas dû remarquer, c'était une femelle, donc il la tuerait peut-être par mégarde sur elle. Fait qu'il a laissé son nid avec des œufs. Fait que le même frère, encore, il a ramené les œufs de ce canard qui avait été mangé, puis il les a offerts à la poule. La poule les a couverts comme si c'était les siens. Il les a couverts, mais tout le temps qu'il a fallu. Mais sauf qu'à un moment donné, les œufs ont éclos. Mais tu sais, quand il a vu qu'est-ce qui sortait de ces œufs-là, tu sais, il était comme surprise. Il voulait rien savoir des bébés canards. Peut-être que c'était une poule un peu chiante. Là. Une poule de luxe. Donc, elle ne voulait plus rien savoir, mais des petits canards, ils la suivaient tout le temps. Donc, à un moment donné, puis là, le même frère en question, à un moment donné, tu sais, surveillait à la rivière, tu sais, s'il ne verrait pas, tu sais, d'autres canards. Fait qu'il a repéré une famille de petits canards avec leur mère. Fait qu'il a pris les petits bébés canards,
Puis il les a mis dans l'eau qui a suivi la maman. Ah, wow! Comme, tu sais, c'était comme ses petits. Alors, c'était ça mon histoire.